projet il s'inscrit dans une démarche un peu plus globale d'organisation un petit peu de notre commune et notamment une commune un peu atypique avec une forte présence des religieux. Et du coup, ça s'inscrivait dans une démarche d'études qui avait été faite il y a une vingtaine d'années du développement de notre village, à la fois d'un point de vue urbain, d'un point de vue économique, d'un point de vue service public également. Et c'est dans ce cadre-là que ce lotissement est né. On a pris ce projet en essayant de s'inscrire déjà dans tout ce qui avait été pensé et réfléchi au préalable dans les études. Et on est arrivé sur le site en faisant le constat de cet axe religieux en fait, qui reliait la basilique à la chapelle. On s'est dit que cet axe fort, il fallait qu'il serve en fait, de ligne de construction en fait, de ce lotissement. L'idée était plutôt de recréer un quartier, que ça nous permette d'aménager cette partie de village autour de ce lotissement. Donc l'objectif a été aussi d'organiser de manière assez compacte ce lotissement pour pouvoir préserver une partie encore ouverte sous l'esplanade de la chapelle et ensuite d'avoir une composition qui permettait d'organiser le bâti de manière la plus rationnelle possible pour que chacun profite en fait de ses vues ouvertes sur le Vercors. Que ce soit aussi un bâti qui existe dans le village, qui soit à l'échelle des bâtiments du village, donc en R+1, avec des compositions et des volumes assez simples, avec des constructions qui ont pu effectivement se mettre les unes à côté des autres avec des volumes simples et prolonger l'esprit du village. On a souhaité que tous les espaces communs soient publics, à la fois réalisés, plantés, entretenus par la collectivité. On a beaucoup travaillé avec les employés communaux également, parce que c'est eux qui au quotidien allaient entretenir ce site. On avait voulu quelque chose d'assez harmonieux et je pense que c'est l'intérêt d'avoir pu gérer nous-mêmes les espaces publics. Alors pour ce type de lotissement, le permis d'aménager est tout approprié. En fait, il permet du coup d'inscrire énormément de règles, à la fois de composition et de mise en œuvre des espaces publics, des espaces privés et des bâtiments eux-mêmes. Il y a à côté de ça un cahier de prescription et de recommandations qui a été fait également, qui donnait en fait un cap à chaque nouvel arrivant pour qu'il s'inscrive en fait dans une démarche globale. La commune s'est également appuyée sur un géomètre expert et un architecte qui ont permis à la fois de valider les permis de construire au moment du dépôt, les implantations, les alignements de l'ensemble des lots et des bâtiments. La gestion de l'eau pluviale a été prise en compte dans la composition même de ce lotissement puisqu'on a une noue qui se met en charge régulièrement et qui anime en fait l'espace principal au cœur du lotissement et qui devient un endroit attractif en fait, que ce soit pour les enfants parce que ça crée des creux, ça crée des espaces en fait qui évoluent, qui changent dans le temps. Il y a eu également un travail important sur la mise en place de toutes les clôtures au préalable de l'arrivée des bâtiments, en fait, pour que préexiste ce cadre de manière qualitative et qu'on ait des choses assez homogènes. C'est conçu de telle manière que les vis-à-vis sont quand même limités, malgré la proximité des maisons, la taille petite de certaines parcelles. Par contre, le fait d'avoir un garage commun et très peu de voitures au niveau du lotissement a permis aux enfants vraiment de s'approprier ce lieu-là. C'est un terrain de jeu pour les enfants du lotissement et pour les enfants du village. On a fait le choix effectivement que la voiture ne rentre pas dans 7 des parcelles sur 10 et donc elle a été gérée à l'extérieur, ce qui a permis en fait de libérer beaucoup d'espace, beaucoup plus qualitatif en jardin devant les maisons. La gestion au quotidien de ce lotissement est quelque chose qui est relativement bien vécu. Ça a pleinement rempli sa mission en termes de typologie de population, puisqu'en maîtrisant le foncier, on maîtrisait également les coûts de vente du terrain. Et du coup, on a pu accueillir des jeunes couples avec enfants et pratiquement une totalité de primo-accédants. Jusqu'à maintenant, la fête des voisins se faisait au niveau du lotissement et cette année, ils ont décidé d'inviter la totalité du centre-bourg. Donc c'est un lotissement qui est complètement ouvert et qui est une partie intégrante du village.